la radiation alpha. Maintenant, c'est une radiation concernant les noyaux paires lourds. Les noyaux paires lourds. Noyaux paires lourds. Les noyaux lourds sont tels que A, leur A supérieur à 200 et Z supérieur à 82. Maintenant, quelle est l'équation bilan de cette désintégration ou de cette radioactivité qui conduit à l'émission de la particule alpha qui est quoi? Qui est le noyau hélium, comme on a dit, He42. Remarquons, si je veux écrire ça, le noyau père, c'est XAZ. Il se transforme en un noyau fils YA', ZD', plus la radiation. Quelle radiation? He42. Ça, c'est la radiation quoi? Ça, c'est la radiation alpha. Ça, c'est la radiation alpha émise. Pendant cette désintégration ou transformation spontanée, on doit appliquer la conservation du nombre de masse. Je constate que A égale A' plus 4. En connaissant A, je peux déterminer A'. De même, conservation du nombre des charges, Z égale quoi? ZD' plus 2, toujours Z avant égale à la somme des Z après. A avant égale à la somme des A après. Donc, connaissant A et Z, je peux déterminer A' et quoi? Et ZD'. Mais quel est le mécanisme ici de cette désintégration ou de cette transformation? Remarquons bien, supposons qu'on a un noyau pair, par exemple, et il contient, par exemple, 6 ou 8 neutrons, et par exemple, 5 protons. Ce noyau pair est instable. Il va se transformer en un noyau quoi? Plus stable. Un noyau plus stable en émettant quoi? En émettant un noyau hélium. Maintenant, d'où doit provenir le noyau hélium? Le noyau hélium, c'est un arrangement de 2 protons et de 2 neutrons. Regardez bien. Regardez bien. Par exemple, cet arrangement forme quoi? Forme l'hélium. Cet arrangement va sortir du noyau. On dit que le noyau s'éclate, va sortir du noyau. Cet arrangement sort du noyau. Cet arrangement contient 2 protons et quoi aussi? Et 2 neutrons. Ça, c'est la radiation quoi? La radiation alpha, c'est-à-dire He. Maintenant, qu'est-ce qui reste à l'intérieur? Qu'est-ce qui reste? Le reste, c'est le noyau quoi? C'est le noyau fils. Le reste, c'est le noyau fils. Mais, le reste, c'est combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 protons et combien? 6 neutrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et combien de protons? Il en reste 3. 1, 2, 3. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le noyau fils A'Z'D'. Ça, c'est quoi? Le noyau père XAZ. Remarquons bien, ici, quel est le nombre de nucléons? Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. A égale 13. Ici, A' égale à quoi? 1, 2, 3, 6. 6, 9. Pour alpha, c'est combien A? C'est 4. Donc, on constate que ça plus ça égale à ça. 13 égale 9 plus 4. Pour Z, ici, Z égale à combien? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ici, 3 plus 2. C'est ça, il y a conservation du nombre de masses et du nombre de quoi? De charges. Maintenant, remarquons bien.
lorsque le noyau hélium sort du noyau père, c'est comme le cas du lance-fusil. Lorsque le chasseur va lancer à partir de sa fusile une balle de fusil, remarquons, supposons que le chasseur avec sa fusile, c'est le noyau père. Lorsqu'il lance la balle c'est le noyau hélium, il se projette vers l'avant, le noyau, la partie restante qui est le noyau fils, dans ce cas, se recule vers l'arrière. Pendant l'éclatement de ce noyau, l'hélium se projette dans ce sens, le noyau fils se recule vers l'arrière. Dans ce cas, se traduit quoi? On peut traduire quoi? L'éclatement du noyau père. L'éclatement du noyau père. Maintenant, je peux utiliser les autres lois de conservation du nombre de masse, conservation de la quantité de mouvement, P avant égale la somme des P après, énergie avant égale énergie après. Maintenant, une remarque. Si le noyau fils prend naissance dans un état excité, que devient l'équation bilan de la désintégration? On écrit x à z nous donne y a' z', mais puisque le noyau fils à l'état excité, on va mettre ça plus quoi? Plus He4,2. Mais le noyau fils ne demeure pas longtemps dans l'état excité. En se désexcitant, il va libérer quoi? Il va libérer le photon gamma. Donc, ça, on sait aussi que lorsque le noyau fils descend à l'état fondamental, il devient un noyau fils à l'état fondamental plus quoi? Plus gamma. Maintenant, en remplaçant ça par C2, qu'est-ce que j'obtiens? X, A, Z nous donne Y, A', Z' plus He4,2 plus quoi finalement? Plus le photon quoi? Gamma. Le photon gamma n'a aucune charge et aucune masse. Donc, il est neutre. A égale à 0, Z égale à 0. Toujours A égale A' plus 4, Z égale Z' plus 2. Tout le monde d'accord? Ça, c'est l'équation bilan concernant le cas où le noyau fils prend naissance dans un état excité et non dans l'état fondamental. Cette équation bilan concerne le noyau fils qui prend naissance à l'état à l'état fondamental. Maintenant, on va étudier la radioactivité bêta-, la radiation bêta-, la désintégration bêta-. On a dit que bêta- représente l'électron, dont le symbole E-1, 0. Remarquons bien, l'électron n'est pas un nucléon. L'électron n'est pas un nucléon. Tout le monde d'accord? Maintenant, cette radiation concerne les noyaux pairs comprenant ou comportant trop de neutrons. Pardon. Lorsque le noyau pair a un excès de neutrons, il se désintègre, se transforme en un noyau plus stable en libérant un électron bêta-. Maintenant, en écrivant l'équation bilan de cette désintégration, remarquons bien, ça c'est le noyau pair X, A, Z. En se désintégrant, il se transforme en un noyau fils plus l'émission de quoi? De la radiation. On étudie dans ce cas la radiation bêta-, c'est E-1, 0. Maintenant, en appliquant la conservation du nombre de masse, je constate que A égale A avant égale à la somme des A après, A égale A'.
seulement. Z avant égale quoi? À la somme des Z après, Z' moins 1. Remarquons bien, à partir de ces deux équations, je constate que le nombre de nucléons reste conservé pendant cette radioactivité, la radioactivité bêta-. Donc, les nucléons sont conservés, le nombre de nucléons est conservé. Remarquons bien, mais je constate quoi? Que Z' égale Z plus 1. Je constate que le noyau père et le noyau fils ont le même nombre de nucléons, mais le noyau fils a de plus un proton par rapport au noyau quoi? Au noyau père. Maintenant, pendant cette transformation, le nombre de protons et de neutrons reste conservé dans le noyau père et le noyau fils. En passant du noyau père au noyau fils, on a constaté que le nombre de protons a augmenté d'1 proton. Donc, pour que le nombre de nucléons reste conservé, alors un neutron va disparaître du noyau père. Un neutron va disparaître. Que signifie ça? Signifie que le neutron se transforme en un proton lors de quoi? De l'émission d'un électron. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Donc, un neutron se transforme en un proton lors de l'émission de l'électron. Lors de l'émission de quoi? De l'électron. Maintenant, si je veux écrire l'équation bilan de cette transformation, le symbole du neutron, c'est N, se transforme en quoi? En un proton, P. Remarquons bien, le proton a pour Z égale 1. Le proton possède une charge plus 1. Ça, c'est Z égale 1. Le proton a pour nombre de masse 1. Le proton, c'est un nucléon. Pour un nucléon, c'est 1. C'est A égale 1. Z égale 1. Pour le neutron, ne possède pas de charge. Le nombre de charges dans ce égale à quoi? 0. Aussi, A égale 1. Mais remarquons bien ici, plus E moins 1, 0. Regardons bien, le neutron se transforme en proton après l'émission de quoi? D'un électron. Remarquons bien la conservation du nombre de masse, la conservation de quoi? Du nombre de charges. La conservation du nombre de masse et la conservation de quoi? Du nombre de charges. Donc, pour que le neutron se transforme en un proton, il y a libération d'un quoi? D'un électron. C'est la cause de la radiation quoi? Bêta-. C'est la cause de cette radiation. Mais des études plus avancées ont montré que la conservation de l'énergie totale pour cette désintégration n'est pas satisfaite. Donc, les savants ont introduit quoi? Une nouvelle particule qui réalise l'équilibre de cette désintégration et qui s'appelle quoi? Antineutrino. 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 Est noté comme ça. Antineutrino, 0, 0. L'antineutrino, c'est une particule sans masse, sans charge et se déplace à la célérité de la lumière et n'interagit pas avec aucune matière. Au contraire du photon. Remarquons, pour la première vue, on constate que l'antineutrino et le photon gamma prennent les mêmes propriétés, mais non. Le photon interagit avec la matière, mais l'antineutrino n'interagit pas avec la matière. Maintenant,
Donc, pour corriger l'équation bilan, qu'est-ce que je veux faire? Je veux ajouter ici quoi? Ici quoi? Antineutrino. Et ici, je veux ajouter l'antineutrino. Donc, lorsque le neutron se transforme en un proton, il y a émission à partir de cette transformation de quoi? D'un électron et d'un antineutrino. Ça, c'est l'équation bilan complète de la désintégration quoi? Bêta-. Maintenant, si le noyau fixe prend naissance dans un état excité, qu'est-ce que je veux dire? X à Z, qu'est-ce que j'écris? Pardon, ça c'est Y étoile A' Z' plus E moins 1, 0 plus antineutrino. Ça, c'est le noyau fixe à l'état excité. En se désexcitant, il revient à l'état fondamental Y A' Z' avec l'émission d'un photon gamma. Donc, remarquons qu'est-ce qu'on a? E moins 1, 0, antineutrino, ce sont les radiations émises pendant la désintégration du noyau fixe. Tout le monde d'accord? Maintenant, on va parler de la radiation bêta+, la radioactivité bêta+, la désintégration bêta+. Bêta+, c'est le positron ou le positon ou l'antiélectron. Cette désintégration concerne les noyaux comportant trop de protons par rapport au nombre de neutrons du noyau. L'équation bilan de cette désintégration, c'est X à Z, ça c'est le noyau pair qui comprend trop de protons, se transforme en Y A' Z' plus quoi? Plus la radiation émise, plus E1, 0. En appliquant la conservation du nombre de masse, on obtient A égale A'. Le nombre de nucléons dans le noyau pair, lors de sa transformation en noyau fixe, reste conservé, reste le même. Z égale quoi? Z' plus 1. Il y a un changement au niveau du nombre de protons. C'est-à-dire quoi? Z' égale quoi? Z' égale Z moins 1. Le nombre de nucléons, c'est-à-dire de protons et de neutrons, reste conservé, mais le nombre de protons lors de la transformation a diminué d'un proton. Que signifie ça? Puisque le nombre de nucléons est conservé, c'est-à-dire le proton se transforme en un neutron. Le nombre de protons a diminué d'un proton, mais le nombre total de nucléons reste conservé, c'est-à-dire ce proton se transforme en quoi? En un neutron. Et tout ça lors de l'émission de quoi? Du positron. Donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate lors de cette radioactivité bêta+, un proton du noyau pair se transforme en un quoi? Un neutron. Donc, si je veux écrire maintenant l'équation bilan, un proton se transforme en un neutron lors de l'émission du positron E1, 0. Remarquons bien, je veux recommencer ça. Le proton, c'est un nucléon. Quel est le nombre de charges de ce nucléon? C'est plus 1. Ici, 1. Quel est le nombre de masse? C'est 1. C'est un nucléon. 1. Maintenant, nombre de masse pour le neutron 1, sa charge est nulle. Neutre. Elle est neutre. Remarquons, cette équation obéit aux lois de conservation du nombre de masse et quoi? Et du nombre de charges. Maintenant, remarquons bien, je veux ajouter une idée. Lorsque le noyau comporte trop de
proton et n'est pas stable, cette augmentation, cette richesse en nombre de protons fait un problème pour le noyau, fait un problème pour sa stabilité. Donc, il va débarrasser de protons pour revenir à un état plus stable. Donc, le proton se transforme en quoi? En un neutron. De la même manière, dans le cas de la radioactivité bêta moins, le noyau perd comportant quoi? Comportant trop de neutrons. Il est très riche en neutrons. Donc, il va débarrasser d'un neutron ou deux neutrons pour réaliser un état quoi? Plus stable. D'une manière générale, un noyau comportant trop de protons par rapport au nombre de neutrons qui se trouvent dans lui, alors il va débarrasser de protons pour arriver à un état, ou pour se diriger vers un état plus stable. De la même manière, si le noyau comporte trop de neutrons par rapport au nombre de protons, donc il va débarrasser de neutrons pour arriver à un état plus stable. C'est toujours le cas. Maintenant, cette équation de désintégration n'obéit pas à la conservation de l'énergie totale. Donc, les savants ont introduit une nouvelle particule qui s'appelle quoi? Neutrino. Neutrino. Son symbole est comme ça. 0, 0. Sans barre. Sans barre. C'est une particule sans charge, sans masse, qui n'interagit pas avec la matière, se déplace avec la célérité de la lumière, et ainsi de suite. Donc, pour corriger cette équation, on va ajouter ici le neutrino, et ici on va ajouter le neutrino. Donc, lors de la transformation d'un proton en un neutron, il y a émission d'un quoi? D'un positron ou positon ou anti-électron, bêta plus quoi? Plus neutrino. Ça, c'est l'équation bilan de la désintégration bêta plus ou de la radioactivité quoi? Bêta plus. Une remarque. Vous savez cette remarque. Si le noyau fils prend naissance dans un état excité, A', ZD', plus E1, 0, plus neutrino. En se désexcitant, il libère un photon gamma, plus neutrino, plus E1, 0. Ça, c'est le noyau pair lors de sa désintégration bêta plus. Tout le monde d'accord? OK. Maintenant, sous titre d'application, le cobalt 60 se désintègre par une radioactivité bêta-. Ça, c'est une radioactivité quoi? Bêta-. Le polonium se transforme en plomb avec émission de la radiation alpha. C'est une radioactivité alpha. Le néon se transforme en fluor après émission d'un positron ou d'un anti-électron. Donc, c'est une radioactivité quoi? Bêta plus. Remarquons bien, ça c'est un noyau lourd, A supérieur à 200, Z est supérieur à 82. C'est une radioactivité quoi? Alpha. OK. Maintenant, ça, regardons bien. Z égale combien ici? Z égale 27. N égale à combien? 60 moins 27, c'est combien? C'est 33. Donc, par suite, qu'est-ce que je constate? Je constate que dans ce noyau, le nombre de neutrons est plus grand que le nombre de quoi? De protons. On constate que le nombre de neutrons est plus grand que le nombre de quoi? De protons du noyau. Cette condition produit l'instabilité du noyau. Pour que le noyau se stabilise, il va libérer quoi? Un électron. Dans ce cas, un neutron se transforme en quoi? En un proton. C'est-à-dire le noyau tend à augmenter le nombre de protons pour débarrasser de quoi? Des neutrons. Ici, qu'est-ce qu'on a?
On a Z égale 10 et N égale à combien? 19 moins 10, ça c'est 9. Ça c'est un noyau instable tel que le nombre de protons est supérieur au nombre de quoi? De neutrons. En débarrassant d'un proton pour se transformer en un neutron, il libère quoi? Un positron. Maintenant, qu'est-ce que je demande? Je demande dans cette application de trouver A, B, A, Z, X, Y et remplir tout ça. Tout d'abord, ici, ça c'est l'électron. À chaque électron, à chaque électron, on associe quoi? Un antineutrino. La troisième chose, c'est quoi? C'est le photon quoi? Photon gamma. Ici, la troisième chose, c'est quoi? C'est le photon gamma. À chaque positron, on associe un neutrino. Et aussi, on va ajouter ici gamma. Maintenant, je veux déterminer quoi? A et B, A et Z, X et Y. Qu'est-ce que je veux utiliser? Je veux utiliser maintenant la conservation du nombre de quoi? De masse. Tout d'abord, à quoi est égal? Ça, c'est l'abréviation, conservation nombre de masse. Qu'est-ce que j'écris? J'écris 60 A avant égale à la somme de tous les A après égale A plus 0 plus 0. Donc, dans ce cas, j'obtiens A égale 60. D'après la conservation du nombre de charges, Z avant doit être égal à la somme des Z après. Z avant, c'est 20. Égal à la somme des Z après B plus moins 1 plus 0. Et par suite, B égale quoi? 21. Je constate ici que le nombre, ça c'est 27. Je m'excuse. Ici, on obtient 28. Remarquons bien, 28, de 27 à 28, le nombre de protons a augmenté d'un proton, c'est-à-dire un neutron se transforme en un proton. De la même manière, je vais utiliser la conservation du nombre de charges, de masse, conservation du nombre de masse ici. Qu'est-ce que j'obtiens? 210 A avant égale à la somme de tous les A après. A plus 4 et par suite j'obtiens A égale 206. Conservation du nombre de charges nous donne Z avant c'est 84 égale à la somme de tous les Z après Z plus 2 et par suite Z égale combien? 82. Maintenant, ici, de la même manière, conservation du nombre de masses, conservation du nombre de charges, en commençant par la conservation du nombre de masses, 19 égale x plus 0 plus 0, et par suite x égale quoi? 19. Maintenant, conservation du nombre de charges, 10 égale y plus 1 plus 0. Alors y égale à 9. On a terminé ça. Donc, A égale 60, B égale 28.